Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaies qui pumpent un peu, mais aussi on va parler de Tether de l'Union européenne. Honnêtement, c'est assez dingue ce qui est en train de se passer avec l'Union européenne et les stablecoins. On voit encore la bureaucratie de l'Union européenne et des problématiques que cela cause. On va parler de plein d'autres choses. Commençons par le cours des crypto-monnaies, 107 000 $, baisse de 1%, Ethereum aussi en baisse, moins 0,35%, XRP moins 4,5%, ADA moins 5%. Plein de choses à vous dire. On va commencer avec Ripple d'ailleurs. Ripple, l'accord entre la SEC et Ripple sur la fin des poursuites de la SEC contre Ripple avec les 150 millions de dollars qui finalement ont été réduits à 50 millions de dollars, a été refusé encore une fois par le juge. Il y a eu un premier rejet, ensuite ils devaient retravailler tout ça et le juge a dit non, je refuse toujours, il n'y a aucune raison de ne pas respecter cette sanction au final que le juge avait imposée de 150 millions de dollars parce que quelques temps plus tard ils se sont mis d'accord, ils ont dit il faut des circonstances exceptionnelles et la SEC et Ripple n'ont pas montré ces circonstances exceptionnelles. Donc pour l'instant Ripple doit encore payer les 150 millions de dollars. On va voir jusqu'où ça va aller cette histoire. C'est pas très grave hein, pour Ripple, 150 millions de dollars ou 50 millions de dollars, ils ont les moyens de régler la totalité de la somme sans problème. Ensuite, on va parler du token de Pi Network. Pi, il a augmenté de 38%. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ces tokens. Déjà, ils ont annoncé un sorte de repositionnement. En tout cas, ils ont commencé à communiquer beaucoup autour de l'AI, donc l'intelligence artificielle, et des cryptos. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps dans les cryptos. Mais bon, ils sont positionnés sur le sujet et il y a des rumeurs. Attention, c'est absolument pas fondé, comme quoi il va y avoir un sorte de partenariat avec Google justement autour de l'IA. Mais ça n'a pas du tout été confirmé. Aujourd'hui d'ailleurs, ça a baissé parce que les gens se disent que peut-être il va rien se passer du tout. On a SEI aussi, le token SEI. On rappelle la blockchain haute performance, ça a pas mal augmenté. Ces derniers temps aussi, il y a beaucoup en fait, on parle de 70% de hausse en une semaine, on peut le voir ici, il y a eu vraiment cette hausse ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup plus de transactions sur la blockchain SEI. Si on regarde en fait le nombre de wallets actifs, c'est la deuxième blockchain derrière Base. Attention, hein, cette métrique de wallet actifs est très facilement manipulable, surtout dans les blockchains où les frais sont très bas. Il peut facilement avoir des scripts qui créent énormément de wallets actifs, mais c'est pas des vrais utilisateurs. Donc attention, même s'il y a des millions et des millions de wallets, c'est pas forcément des vrais utilisateurs. Mais en tout cas, ça profite à SEI. Il y a eu les dernières news aussi dernièrement autour de l'ETF SEI qui devrait être lancé. Il y a eu des demandes en tout cas de Canary Capital il y a quelques mois, on parle d'avril. Mais bon, pas de raison vraiment précise à cette hausse de 70% en une semaine. Les fondamentaux n'ont pas changé de SEI. On a une market cap de 1,5 milliard de dollars. Si on prend un peu de recul, SEI, on peut voir quand même que ça a bien baissé, mais que là, ça remonte un petit peu. On était quand même à plus d'1$ au plus haut. Là, on est à 0,25. SEI, c'est disponible sur Bitvavo pour ceux qui sont intéressés, le partenaire crypto de la chaîne. Il y a plus de 20€, il y a 20€ plutôt précisément offerts sur Bitvavo. Vous avez le lien dans la description pour en profiter sur cet exchange où il y a plus de 400 crypto-monnaies différentes. Alors, on va parler maintenant de Metaplanet, cette société pas très connue qui continue d'accumuler du Bitcoin. C'est une société japonaise et ils viennent de dépasser Tesla au niveau de la quantité de Bitcoin détenus. Ils viennent d'acheter pour 133 millions de dollars. Donc là, ils ont 12 000, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 Bitcoin, 12 345 Bitcoin. Ce qui est assez énorme, hein, c'est bien en dessous de stratégie, mais vraiment cette société continue d'acheter massivement du BTC. Je vous ai fait un zoom hier sur les sociétés qui achetaient du BTC. D'ailleurs, on a Tether aussi qui achète du BTC, mais là j'ai trouvé cet article vraiment très intéressant sur Tether, comme quoi ils allaient devenir le plus gros mineur de Bitcoin en 2025. Honnêtement, c'est assez fou. On voit en fait que les stablecoins, ça génère tellement d'argent qu'ils peuvent se diversifier. Donc on sait qu'ils ont acheté du Bitcoin massivement, et là ils ont dit justement, vu qu'on a une quantité énorme de Bitcoin, ils ont plus de 100 000 Bitcoin, ils ont dit maintenant on veut s'impliquer dans la sécurité du Bitcoin. Ils ont dit si vous avez $1 million, ça sert à rien de miner du Bitcoin, il vaut mieux juste directement acheter le Bitcoin. Mais quand on a une quantité aussi importante que nous, on a envie de s'impliquer dans la sécurité du réseau pour s'assurer au final que la quantité de Bitcoin qu'on a est suffisamment sécurisée. Si eux ils savent qu'ils minent les choses correctement, qu'ils sont honnêtes et qu'ils participent justement à avoir un autre acteur et ne pas avoir une entité qui est trop de minage, c'est très bien et ils ont raison. Moi j'encourage les grosses sociétés à miner parce que plus il y a de mineurs, plus c'est décentralisé, plus c'est robuste et c'est bien pour le BTC. Mais bon, ces mineurs, je vous l'ai déjà dit, moi, problématique sur le long terme, comment ils vont être rémunérés avec les halvings qui continuent régulièrement de diminuer et les frais du Bitcoin qui n'augmentent pas, c'est une problématique que le BTC devra régler d'ici quelques années.
Ensuite, World Liberty Financial, le projet de Donald Trump. À l'annonce de la vente, ils avaient annoncé que le token n'allait pas être transférable pendant 1 an. Et là, ils sont en train de changer d'avis. Donc, tant mieux pour ceux qui ont investi dans le token World Liberty Financial. Bientôt, on n'a pas la date exacte, mais ils sont en train de travailler sur justement rendre le token transférable. Ça veut dire s'il est transférable, qu'il pourra être vendu, il pourrait avoir un prix. Les gens qui ont investi pourront du coup vendre et prendre des profits. Je pense qu'ils sentent que c'est le moment de... Je pense qu'ils vont essayer de timer en fait le moment. Je pense qu'il y a un gros pump par exemple et on voit qu'il y a pas mal d'altcoins qui pump. Ils vont vite profiter de ça pour le rendre liquide et que les gens puissent vendre et prendre des profits. Il y a eu quand même plus de 500 millions de dollars qui ont été levés alors que ça avait très mal commencé cette vente vraiment. Ils ont mis beaucoup de temps à lever l'argent mais au final ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, on va parler de l'Union européenne et des stablecoins. Alors, il faut comprendre qu'il y a eu dernièrement, il y a je sais pas, ça fait plus d'1 an maintenant, le règlement MiCA qui vient encadrer les crypto-monnaies et les stablecoins avec des règles sur les émetteurs de stablecoins. Par exemple, Circle a obtenu l'agrément et l'USDC est disponible sur les exchanges européens. L'USDC aussi leur équivalent de l'euro. Mais il y a une sorte de flou juridique parce que les réserves de l'USDC européenne doivent être détenues dans des banques européennes, mais il n'y a pas d'obligation sur les réserves externes, les réserves qui ne sont pas au sein de l'Union européenne. Vous commencez à voir les difficultés associées à ça. Circle, en fait, quand on va les voir avec de l'USDC, ils nous donnent des dollars. Quand on va voir, ça peut se faire via Coinbase ou via Circle, ils font ce système de rédemption, c'est-à-dire vous leur donnez des stablecoins, ils vous donnent l'équivalent dollar et c'est comme ça que l'USDC se maintient à $1 parce que tout le monde sait que Circle va rendre l'argent et va rendre les dollars qui sont en banque chez eux. Mais ça inquiète en fait l'Union européenne et surtout ça inquiète la Banque centrale européenne qui ne veut pas qu'il y ait cette interopérabilité d'une certaine manière entre l'USDC européen et l'USDC américain qui est émis à l'extérieur de l'Union européenne. Et en fait, là, on a deux entités européennes qui sont en train de lutter d'une certaine manière. La Banque centrale qui dit attention, il faut bien distinguer les deux, il ne faut pas que ça soit interopérable. Et la Commission européenne qui dit non, il faut rendre ça complètement interopérable. Et c'est là où on commence à voir les limites de tout ça, de la réglementation MiCA qui impose aux réserves européennes d'avoir un collatéral dans des banques européennes. C'est que c'est pas logique, c'est pas possible de faire ça comme ça. Imaginez, vous voyez comment ça marche l'USDC sur les divers blockchains. On ne sait plus qui appartient l'USDC. Est-ce que c'est à des Européens? Est-ce que c'est des Américains? Il peut y avoir un Européen qui va créer l'USDC initialement en déposant des dollars en banque, il va obtenir de l'USDC et au final, il va le transférer à quelqu'un d'une autre nationalité et on perd la traçabilité. C'est complètement fongible l'USDC d'une certaine manière. Il n'y a pas de notion de cet USDC, il s'appelle USDC-E parce qu'il est européen et cet USDC, il est américain. On n'a pas tout ça. Et la Banque centrale a peur en fait que s'il y a cette interopérabilité et qu'en fait si un Américain vient avec de l'USDC au sein de Circle en Europe et leur demande de le convertir en dollars, et ça vienne vider les réserves des banques européennes. Ils ont dit c'est pas normal, il ne faut pas que ça soit possible, il ne faut pas qu'il y ait une interopérabilité, il faut bien segmenter les deux USDT. Mais techniquement, moi je vous le répète, ce n'est pas possible. Et c'est ce que la Commission européenne va dire. La Commission européenne est en train de dire il faut que ça soit complètement interopérable. La Banque centrale a peur que les réserves européennes soient vidées. Imaginons qu'il y a un problème avec l'USDC par exemple et que les réserves américaines, par exemple, supposons que la crise qui s'est passée bancaire avec les banques de l'USDC qui avaient bloqué les choses aux États-Unis avec les faillites potentielles qui avaient duré, il y a eu quelques jours de doute, et si ça arrive, les gens ont peur que les Américains viennent en fait avec l'USDC et pillent et vident en fait les réserves européennes jusqu'à ce qu'il y ait plus suffisamment de réserves en Europe et que les détenteurs européens ne peuvent plus récupérer leur argent. C'est ça qui inquiète la Banque centrale européenne, mais la Commission dit que non, il n'y aura pas trop de risques, etc. Mais je pense que ça a été mal conçu initialement. MiCA, c'est pas possible en fait d'un même stablecoin qui soit dans plusieurs pays avec deux réserves différentes et c'est juste techniquement pas jouable et je pense qu'on est en train de voir les limites de l'exercice et c'était juste pour créer un cadre réglementaire que les gens se disent c'est bon, on a bien encadré les stablecoins en Europe alors qu'en fait pour moi ça change pas grand chose. C'est pour ça que Circle a dit oui pourquoi pas, bien sûr vous voulez une réserve européenne, ok on va vous faire la réserve européenne, mais sachant qu'au final ça ne changera rien pour eux. Il y aura les Européens qui auront ceux qui vont minter le stablecoin en Europe qui vont avoir
où il y aura les réserves européennes correspondantes, mais l'écrasante majorité sera mintée en dehors de l'Europe et ça pose pas de problème. Et ça va juste permettre à l'USDC d'être disponible sur les principaux exchanges européens, alors que l'USDT a refusé de faire ça et du coup l'USDT n'est plus disponible sur la plupart des exchanges européens. Donc voilà les limites de tout ça, les limites de la réglementation MiCA et de ce qui est en train de se jouer actuellement au sein de la Commission européenne. Donc voilà, c'est le sujet stablecoin euro, plutôt stablecoin en Europe. Ensuite, on a Kraken qui vient d'ailleurs d'obtenir une licence MiCA aussi après Coinbase. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi opérer sur les 27 États de l'Union européenne. Vraiment, il y a de plus en plus d'exchanges qui obtiennent cette licence. On va en avoir prochainement beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, Kraken vient d'annoncer une application qui s'appelle Krak. Il vient un peu concurrencer les solutions de type Western Union, etc. pour envoyer de l'argent d'un pays à l'autre très simplement. C'est pas orienté crypto, cette application, c'est vraiment transfert d'argent. Ils profitent de toutes les relations bancaires qu'ils ont construites avec leur exchange crypto pour faciliter et rendre quasiment sans frais ou avec des frais très faibles le transfert de fonds d'une personne à l'autre, même à travers des pays différents. Ils se disent qu'ils sont lancés à travers plus de 110 pays différents. Donc c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait et je pense que ça peut permettre de démocratiser d'une certaine manière les cryptos sans forcément utiliser les cryptos. Donc je ne sais pas comment ça va être construit honnêtement, parce que ça ne sera pas forcément on-chain au final, parce que c'est une application centralisée avec juste des relations bancaires, mais intéressant de voir ces acteurs de la crypto qui sont en train d'aller au-delà de la crypto. Ensuite, il y a eu une attaque sur le protocole Resupply. Resupply, c'est un protocole de stablecoin. 9,5 millions de dollars ont été volés sur ce protocole. Au niveau, c'est une application décentralisée. Hein. Il y a eu un bug, il y a eu une manipulation du prix. Et ils ont réussi à prendre 10 millions de tokens. Donc voilà, malheureusement, un piratage. On va voir si on n'a pas de nouvelles du pirate ou de la récupération des fonds, etc. Mais c'est le dernier piratage qui vient d'avoir lieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.